Salut tout le monde, c'est Smartpalm. Désolé pour mon état, je suis vraiment très malade. Donc, il y a un papier toilette sur mon bureau, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas pour m'essuyer les fesses avec. C'est juste que je suis très malade, j'arrête pas de me boucher, mon nez ne fait que de couler. Ça fait plusieurs jours que je suis malade comme ça. Enfin, même pire que là, ça commence à aller mieux. Donc là, je m'y mets, parce que ça fait un moment que j'ai un colis. Enfin, un colis. J'ai une Nintendo Switch à réparer. Le client me l'a déposé il y a quelques jours. Ça va faire bientôt presque une semaine carrément qu'il me l'a déposé. Et j'ai pas eu le temps encore de m'en occuper. Avec la maladie et tout là, j'étais KO. La fièvre et tout, j'étais allongé toute la journée. Là donc ça va un petit peu mieux. Du coup je m'en occupe parce qu'il faut pas abuser non plus, ça fait très longtemps qu'il m'a laissé. Donc j'aimerais bien m'en occuper assez rapidement. Si on peut dire rapidement. Bon, alors c'est parti, on va y aller. Donc c'est une Nintendo Switch. Le monsieur m'a dit qu'elle ne démarrait pas. Il a essayé de la réparer. Donc je sais pas si c'est un réparateur ou pas. Je sais pas non plus si c'est un abonné ou pas le monsieur. Il m'a dit qu'il avait fait des vidéos avant. Enfin, il m'a contacté par rapport à une de mes vidéos. Donc je sais plus si c'est sur YouTube ou sur TikTok. Mais en tout cas ouais, c'est par rapport à une vidéo qu'il m'a contacté. Donc il m'a dit qu'il avait essayé de la réparer, que ça ne fonctionnait pas, qu'il ne trouvait pas la panne. Et il avait l'air de s'y connaître un peu quand même, parce qu'il m'a parlé de la puce M92, il m'a parlé des composants à l'intérieur et tout. Donc j'ai un peu l'impression qu'il s'y connaît, que c'est une personne, soit enfin, peut-être qu'il est dans la réparation, je ne sais pas. Je sais pas du tout. Donc ça va être intéressant de voir cette Nintendo Switch pour qu'elle ne démarre pas. Alors. Donc je vais commencer par, je check le port, le connecteur type C là. Je fais toujours ça au début, je regarde l'état. Il a l'air d'être en bon état. Ensuite, donc, il y a plusieurs tests. Je vais en profiter pour faire une vidéo où on va regarder l'ensemble des tests à effectuer pour déterminer la panne d'une Nintendo Switch quand elle ne démarre plus du tout. Quand elle ne réagit pas, elle ne fait rien. Il y a plein de petits tests à faire petit à petit pour se rapprocher le plus possible de la panne. Donc là, moi toujours, je fais d'abord un petit test visuel où je regarde l'état du connecteur. Si les broches ne sont pas pliées, tordues, tout ça, je teste ensuite avec le chargeur. Donc sur le chargeur, je mets un testeur type C. Et comme ça, on va voir qu'est-ce que ça donne. Il est bien branché. Donc on voit que ça donne rien du tout. Rien du tout. Même pas sur le testeur, même pas sur l'écran, même pas. Donc on a rien, on a vraiment rien. Il ne s'allume pas du tout. Regardez, je vais vous montrer ce qu'il doit faire normalement. Quand je le branche, ouais, il doit s'allumer et mettre à la consommation et tout ça. Vraiment désolé. Hein. Si tout au long de la vidéo je vais me moucher, je vais renifler, tout ça, vraiment désolé. Mais c'était important que je m'en occupe, que je la fasse maintenant. Et je voulais aussi faire une vidéo parce que le monsieur m'a. Je voulais lui montrer en vidéo la réparation de sa Switch. Donc je me force un peu là parce que ça va pas, en vrai de vrai là j'ai pas envie de faire de vidéo dans cet état. Mais je me force quand même à la faire pour que je puisse passer à autre chose. Pour que je puisse m'en débarrasser et redonner la Switch à son propriétaire. Alors, donc regardez, comme on a dit, donc ça fait rien du tout. Hein, vous voyez, rien, même si on bouge, hop, rien du tout. Toute consommation, il détecte rien, donc là, ça veut dire qu'il y a un court-circuit. Donc maintenant on va l'ouvrir. Donc déjà ce que je peux voir c'est qu'il manque des vis. Il manque la vis au-dessus, les deux vis du dessous. Mais ça va, là il a remis la vis sur le côté. Et les vis de derrière, elles y sont. Okay. Donc il a oublié juste les vis du dessous et du dessus. On y va. Voilà. Je sais que ça va pas être agréable pour vous hein, que je renifle et tout.
Mais je suis vraiment désolé, il fallait vraiment que je la fasse la vidéo. Et on m'a récemment, là, on m'a beaucoup demandé de faire des vidéos où j'explique comment je trouve les pannes, parce que c'est vrai que des fois je vous fais des vidéos de réparation, mais j'explique pas comment j'ai trouvé la panne. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour ceux qui veulent réparer eux-mêmes. C'est intéressant de savoir comment on détecte les pannes, tout ça. Comment je m'y prends pour trouver la panne dans la console. Donc voilà, là j'ai retiré les vis. Ça j'ai pas besoin de vous montrer, tout le monde sait retirer les vis, pas de problème. Hop. Alors on a bien les vis d'ici. Apparemment tout a été remis. On a une marque ici, un peu blanchâtre. Donc ça me laisse à penser que la Switch est déjà tombée dans l'eau. Soit tombée dans l'eau, soit un liquide s'est renversé dessus. Parce que ça ressemble fort à de l'oxydation. On va toucher le démontage. Quand c'est comme ça, si c'est vraiment le cas, si elle est oxydée et qu'elle a fait un petit tour dans de l'eau, elle est partie nager, ou qu'elle est morte, c'est possible qu'elle soit pas récupérable. Ça, il faut le savoir. Si vous faites tomber un téléphone, une console dans de l'eau, s'il y a un court-circuit et qu'on laisse pendant longtemps la console avec des gouttes d'eau à l'intérieur, là, il y a moins de chances qu'elle soit réparable. Alors, on va voir comment c'est à l'intérieur. Alors, bon, déjà, on voit que le connecteur de charge a été remplacé, mais pas comme il faut. Le connecteur de charge qui a été remplacé, pas comme il faut, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En tout cas, si le connecteur de charge a été mis comme ça, un peu n'importe comment, je vais vous montrer au microscope. Non, il n'a pas été remplacé. Non, il n'a pas été remplacé. Non, en fait, il a oxydé. Donc c'est vraiment ça, il y a vraiment de l'eau qui est rentrée dedans. Donc le connecteur de charge a été oxydé apparemment. Je vais vous montrer au microscope, ça sera mieux. Je vais vous montrer au microscope. On ne voit pas trop comme ça là, vue d'œil. Je regarde s'il y a d'autres dégâts, d'autres choses. Si je vois de l'oxydation sur des composants, tout ça. Donc là, apparemment, je vois pas d'oxydation. Sur les autres composants, tout ça, je vois nulle part de l'oxydation. Uniquement sur le connecteur de charge. Et on voit aussi la pastille qui est rouge. Donc, je vais vous montrer tout de suite au microscope du coup. Je sais pas si ça avait filmé tout à l'heure quand j'ai dit que je me suis préparé un café. N'hésitez pas à faire de même, la vidéo peut être longue. Donc là je sais pas qu'est-ce qu'elle va avoir la Switch. Parce que je pense pas que c'est que le connecteur de charge à remplacer. On va bien voir. En tout cas le monsieur n'a pas l'air de l'avoir démonté ou d'avoir fait une quelconque réparation dedans. Il a rien fait apparemment. Il a vraiment qu'il a rien fait du tout. Mais je sais pas, il avait l'air de s'y parce qu'il m'a parlé de la puce M92, tout ça, donc je pensais que c'est une personne qui faisait déjà des réparations, qu'il avait peut-être déjà essayé de faire des réparations dessus. Mais là, je sais pas. Parce que dès qu'on ouvre, on voit direct que c'est connecteur de charge, donc je pense pas qu'il l'a ouvert. Allez. Donc on va faire la coordination caméra. Je mets mon doigt et le clap. Parti. Alors, hop. Au niveau de la qualité, on est bon. Moi je suis bien, après vous, je sais pas si vous voyez bien.
Parce que souvent la qualité de caméra elle est moins bonne que moi ce que je vois directement avec la caméra, avec le microscope. Oh bonjour, bonjour. Ah oh, désolé, hein, ça va être comme ça toute la vidéo. Je pouvais pas faire attendre plus longtemps le client. Je pouvais pas encore attendre d'être vraiment guéri parce que ça peut encore durer 2-3 jours. Ça fait déjà longtemps qu'il attend le poids. Donc bref, ça devenait urgent, il fallait que je la fasse. Donc allez, on y va. Je vais déjà retirer la batterie. Et puis c'est le connecteur de la batterie par là. Hop. Toujours faire ça hein, pour les novices. Toujours retirer, débrancher la batterie. Ça c'est vraiment la base. C'est la base de la base de la base de tous les appareils électroniques. Quand tu commences un truc, tu veux chercher une panne ou quoi, tu débranches la batterie. Alors, voyons voir à l'intérieur. Regardez-moi ça. Regardez le port. Le connecteur de charge. Regardez comme il est le connecteur de charge. Carrément, tu vois, ça a rongé. Tellement c'est oxydé. Regardez. Tellement que c'est oxydé ici. Ça a carrément rongé les pattes du connecteur de charge. Ça les a coupés. Ça les a rongés, ça les a coupés. C'est incroyable. Vous avez vu comment il est tout bousillé. Ah si, on dirait qu'il a essayé de le faire lui-même alors. Bah si, regardez, il y a de l'étain ici, il y a de l'étain là, il y a de l'étain là, il y a encore du flux, un peu de flux. Bon bah si, il a essayé alors, je sais pas, j'avais pas remarqué. Ah ouais d'accord. Bon bah il a essayé peut-être de le faire lui-même alors, mais il a pas réussi, je sais pas. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il a fait, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste ressoudé ça. Oui, il en a mis un nouveau, ça c'est un nouveau ça. Bizarre. On va voir à l'intérieur. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu remplacer le connecteur. Qu'est-ce qu'il sait faire? C'est assez bizarre, je ne sais pas si c'est bizarre. En tout cas, il a tout bien rebranché, il a tout bien remis, c'est bizarre. Voilà, c'est bizarre, c'est bizarre. Ça, il a pas bien reclipsé, je dirais. Ah si. Si, c'est clipsé. Ah, je sais pas, tout est bien mis. Essayer de comprendre ce qu'il a pu faire. Bah, je crois qu'il a juste voulu remplacer le connecteur de charge, je crois. Et du coup, il a pas réussi à remplacer le connecteur de charge. Là, ce qu'on va faire du coup, c'est que maintenant bah, on a vu, là, là c'était juste pour checker, regarder à l'intérieur au microscope, qu'est-ce qu'il a pu faire le client avec, qu'est-ce qui a été touché, tout ça. Maintenant qu'on sait, maintenant qu'on a vu, donc on va démonter la carte mère et après on revient sur le microscope. Donc là, démontage carte mère et ensuite on dessoude le connecteur de charge. On dessoude le connecteur de charge et on vérifie les pistes s'ils ne sont pas arrachés et on fait les tests, les mesures. C'est parti. Voilà. C'est dur. Il y a trop de lumière. Ça me dérange. Déjà, ça il n'a pas été retiré on dirait. Donc on dirait presque bizarre. Bizarre.
Donc je dirais presque que la carte mère n'a pas été sortie de son emplacement. Ou alors, là c'est l'ancien port de charge, c'est l'ancien connecteur de charge. Et il a juste essayé de les ressouder. Et en fait, c'est pas. Enfin, peut-être il a essayé juste de ressouder le port de charge qui est déjà présent. Il n'a pas remplacé le port de charge en fait. C'est peut-être ça qu'il a essayé de faire. Donc c'est peut-être un monsieur qui n'a pas de matériel, qui n'a pas de microscope, donc il voit pas les pattes comme nous on voit là, la caméra. Ça, si vous faites de la micro-soudure, un microscope c'est primordial. Vraiment. Si vous voulez faire de la micro-soudure, vous voulez vous lancer dedans, faire des réparations. La base, il faut que vous achetez ça. C'est super super important. Et je vous mettrai des liens en description de la vidéo, de mon matériel. Je devais faire ça avant, j'avais une liste, et je crois que je n'avais pas complété la liste. De tout le matériel, de micro-soudure, de réparateur. Donc il vous faut un bon microscope, il vous faut une station de soudure avec des fers à souder, il vous faut une station d'air chaud, et il vous faut un truc de laboratoire, je sais plus, un truc d'alimentation de laboratoire. Ah, ça se voit que je suis éclaté là, jusqu'à où. Ouais, peut-être en fait on n'a pas retiré le connecteur de charge, hein. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Hein. C'est pas un nouveau connecteur de charge. Il l'a laissé comme ça et il a juste soudé. Mais je crois que c'est ça qu'il a fait. Hein. Il a essayé de souder ça, souder un peu peut-être ici. Je sais pas. Je comprends pas ce qu'il a voulu faire. En tout cas, si jamais vous êtes novice ou que vous y connaissez rien, tout ça, moi je vous donne, on va dire, la marche à suivre. Ce que vous devez déjà donc faire. Donc on a vu, dans un premier temps, vous regardez à l'intérieur. Vous regardez juste à l'œil nu, comme ça vous regardez. Si vous voyez des pattes tordues, pas tordues, tout ça. Est-ce qu'il a l'air d'être en bon état, tu vois, visuel. Donc premier test à faire, juste un test visuel. Juste un test visuel. Ensuite, s'il paraît clean, il paraît normal, il paraît bien, en bon état, on fait le test avec un testeur USB type C. Comme je vous ai montré. Donc pareil, achetez-vous un testeur USB type C parce que c'est très important. Si vous voulez faire plusieurs réparations, tout ça, c'est très important quand même. Ça va permettre de savoir si la Switch prend la charge, si elle prend pas la charge. Ça nous indique déjà en fait un chemin à prendre, on va dire. On sait déjà à peu près vers où ça va. Donc on a fait ça. Ensuite bah, du coup on ouvre et on fait un deuxième état visuel. On regarde tout partout sur la carte là. Donc comme je vous ai montré, comme j'ai fait, juste comme ça, avec lui, pareil, on regarde. Comme j'ai fait exactement pareil. On regarde l'état de la carte mère. S'il y a des trucs qui nous paraissent louches, s'il y a des trucs qui sont sales, s'il y a des trucs qui manquent, ou voilà quoi. Donc on fait un deuxième test visuel. Ensuite, donc après là il va falloir un peu plus de matériel. Donc si le test visuel vous voyez rien du tout, là on peut passer au microscope et regarder de plus près. Où il peut y avoir des problèmes. Toujours regarder l'état du connecteur de charge en premier lieu. Toujours c'est lui la base. Hein. On regarde toujours le connecteur de charge. Et là donc on s'est arrêté là. Moi pour l'instant, c'est le test que j'ai fait actuellement. Donc j'ai vu que le connecteur de charge était mal en point. Il faut le remplacer. Du coup pour l'instant, mes recherches s'arrêtent là. Il faut que je démonte la carte mère, que je remplace, enfin que je retire, pas que je remplace. Très important. Pas le remplacer directement. L'enlever. Il faut l'enlever. Vous allez voir après pourquoi. Il faut juste l'enlever et ne pas le remplacer tout de suite. Si vous l'enlevez et vous le remplacez directement, eh ben, vous allez faire des erreurs. Donc il faut juste l'enlever et je vais vous montrer après ce qu'il va faire. Compliqué, hein. Compliqué. Je suis vraiment désolé pour la vidéo.
Oh là là. Oh, je vais retirer ça. J'avais mis mes écouteurs pour écouter de la musique un peu. J'aime bien écouter de la musique pendant que je la parle. Mais vu que je vous parle en même temps, c'est pas la peine. En fait, au début, j'arrivais pas trop à comprendre est-ce qu'il avait retiré la carte mère déjà ou pas. Mais en fait, je pense qu'il a vraiment pas retiré la carte mère. Il a rien touché, juste il a essayé de souder avec un fer à souder. Il a juste essayé de faire ça, je pense. Donc ça doit pas être un réparateur. Parce que toujours au début, quand quelqu'un a trifouillé avant moi, je me demande toujours qu'est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qu'il a fait, quelles sont ses connaissances. Est-ce qu'il a... Enfin, est-ce qu'il sait ce qu'il fait quand il touche ou juste il tente comme ça. Il essaye. Apparemment, bah, ça c'est un monsieur juste qui essaye en fait. Il connaît pas, juste il a essayé. Après c'est bien d'essayer, hein. C'est bien d'essayer, moi je trouve. Ça veut pas dire qu'il a fait des bêtises, hein, c'est pas grave, c'est bien d'essayer. Par contre c'est bien aussi de le dire, tu vois. Là c'est un monsieur qui est honnête. Moi j'aime bien les gens qui disent, s'ils ont trifouillé à l'intérieur, qu'ils expliquent en fait, qu'ils disent j'ai touché, j'ai essayé de réparer, j'ai pas réussi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà, si vous pouvez vous essayer, ça m'arrangerait, voilà, machin. Trop dur, trop dur. Voilà, donc là on a la carte mère. Ouais. Donc, regardez. Attendez. Mon nez est tout irrité à force de moucher, j'en peux plus. Ça me fait mal quand je le touche. Donc regardez, on a la preuve de ce que je viens de... Oh, ça filme plus. Et ça filme. Je sais pas. Ouais, c'est ça filme. Alors, oui, donc je disais, on a la preuve que ce que je disais, ça nous aurait, c'est qu'il n'a pas retiré la carte mère de... Il n'a rien touché en fait, il n'a rien fait. Il a juste essayé de souder directement ici à l'intérieur. Il n'a pas retiré la carte mère. Donc on a la preuve ici. C'est que là, vous voyez, on a ici un peu de flux qui a coulé. Donc ça, avec ça, on sait que bah, il a fait directement. Oh. Il a essayé de souder directement, donc sans retirer la carte mère. Directement dessus comme ça, en essayant de souder. Voilà. Maintenant, c'est confirmé. On sait ce que monsieur a fait. Alors, donc maintenant on va supprimer le connecteur. On va le retirer. Là pour le retirer. Là c'est vraiment pas bien de travailler dans cet état là. C'est vraiment pas bien de travailler comme ça. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre de l'étain, une basse température. Celui-là il fait 138 degrés il me semble. Il n'est pas marqué. Il n'est pas marqué, mais normalement c'était un 138 degrés celui-là. Oh là là. Donc c'est un étain à basse température, donc ça je le mets
Et je mélange sur l'ancien étang. Là, le monsieur en a mis, donc normalement ça devrait aller. J'ai même pas besoin, je pense, de le. Bah, en plus, il bouge tout seul. J'ai presque pas besoin d'en mettre en fait. Il va se retirer tout seul facilement. Il va se retirer très facilement parce qu'il est quasiment pas soudé en fait. Alors, c'est parti, on le retire. Donc quand on chauffe avec l'air chaud, toujours il faut faire des arrondis comme ça, des cercles, pour que la chaleur soit partout pareil en fait. La chaleur est partout pareil, et le flux, vous voyez, si par exemple je mets du flux ici, et que je souffle comme ça, il va partir, il va se disperser. Alors que si je fais comme ça, il va rester à sa place, il va pas se disperser, il va pas partir. Vous voyez là, il est même cassé ici. Vous voyez à ce niveau-là, il est cassé. Complètement cassé. Il ne faut pas oublier qu'en dessous là, du connecteur, il y a des pattes aussi. Donc c'est pour ça qu'il tient là. Il tient là. Parce qu'il y a des pattes en dessous du connecteur. Voilà. Allez. Allez, tout est arraché. Les pattes en dessous sont arrachées. Tout est arraché. Donc là maintenant, on va nettoyer tout ça. Je remets un peu de flux. Je prends le gros fer. Et la tresse dans les souliers. Hop. Voilà, on retire. Voilà. Voilà. Il y a un bout qui est rentré dedans, je dirais. Voilà. Hop. Il est parti. Là, les pads, ils ont l'air d'être bons. Ils ont pas l'air d'être cassés, les pads. D'être arrachés. C'est déjà une bonne chose. Voilà. Oh, je sais pas. Donc, l'étape de retirer le connecteur de charge, c'est fait. Maintenant, on nettoie. Étape nettoyage. Donc pour nettoyer, je prends le coton. Je prends des bouts de coton comme ça, je fais des boules. Ça nettoie très bien comme ça. Je mets de l'alcool. Voilà, tout est beau, tout est propre, nickel. Aucun pas d'arraché, tout va bien. Alors maintenant, on arrive à, je peux vous dire pourquoi. Attendez, il y a un petit truc ici qui me dérange. Voilà, c'est un bout de pâte qui a été collé ici. Ok, tout est bon, tout est propre. Oh, j'ai pas remonté, j'ai pas mon multimètre. Oh, non.
ça aussi, c'est la base. Non, non. Je sais pas où multimètre, c'est pas possible. C'est pas possible. Il est dans mon camion. Ah là 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 là. Faut que je descende, j'ai dans le camion. Ça flemme. J'avais pas du tout prévu ça, moi. Faut que je m'habille, je sorte. Bah, je suis obligé parce que je peux pas avancer là. Si j'ai pas mon multimètre, voilà, la réparation elle s'arrête là. Si j'ai pas de multimètre, je peux plus avancer. Obligé, ça, les gars. Obligatoire, il faut un multimètre pour pouvoir continuer à détecter la panne. Parce que c'est pour ça que je vous ai dit, là, quand on retire un connecteur de charge, on n'en remet pas un directement après. Il faut faire des tests. Il faut le multimètre, obligatoire. Obligatoire, obligatoire. Bon, j'éteins. J'éteins la vidéo. Elle est pas là, par hasard. Elle est vraiment bien. Bon, bah, petite pause. Et je vais chercher mon multimètre. Et je reviens. À tout de suite. Je suis de retour. Je suis pas venu les mains vides. J'avais une canette dans le camion. Elle est toute congelée. Plus j'avais soif. Et des petites cochonneries. Voilà. Et bien sûr, la pièce maîtresse. Le multimètre. C'est pas la batterie. C'est bon. Voilà. Vous voyez tous les efforts que je fais pour eux. Ah, c'est obligé, hein. C'est obligé. C'est pour les clients. Faut que je me dépêche de faire ça. La réparation. Quel corps moisi que j'ai. Je suis tout moisi. Je suis tout moisi. Ça, on nettoie. Très important. Si vous n'êtes pas au courant, très important de nettoyer les canettes. Si on boit dans la canette. Parce que dans les entrepôts, il peut y avoir des rats qui font pipi dessus. Et les rats qui font pipi dessus, ça peut faire une grosse maladie. Je sais plus c'est quoi. Je crois la salmonelle ou je sais pas quoi. Et sinon, je là. Oh, je connaissais pas. C'est une boisson d'énergie. Énergie drink. À la pastèque. À la pastèque. Super bon. Oh là là. C'est congelé. Alors, revenons au mouton. Je remets la vidéo. On va refaire le clap. Clap. Je regarde que tout va bien. Ça filme. C'est bon, ça filme. Allez. On y va. Oh là là là. En fait, le multimètre, j'en avais besoin dans le camion. Parce que je suis en train de... comment dire, vérifier les connectiques dans le camion, le courant, tout ça, l'électricité du camion. Parce que j'aimerais l'aménager. Et quand je vais m'y mettre vraiment, quand je vais commencer à vraiment l'aménager, je vous ferai une série de vidéos spéciales sur ça, si ça peut intéresser des gens. Et comment je vais aménager mon camion en un camion atelier. Donc plus tard, mes réparations, je ne les ferai plus ici à mon domicile. Je vais enfin commencer à faire des réparations mobiles. Je vais bouger, tout ça, j'irai un peu partout et je ferai des réparations avec mon camion atelier. Donc voilà, ça sera pas mal, hein, je pense. Ça peut faire des vidéos intéressantes de vous montrer ça. Donc l'avancée du camion, comment je l'aménage, tout ça.
Après, par la suite, vous montrer comment un réparateur, genre une journée type de réparation. Comment je fais, comment je trouve mon emplacement, où je vais, comment je fais, combien de réparations je fais par jour, par semaine ou par mois, comment ça fonctionne, enfin voilà, plein de trucs comme ça, comment je dépense en essence, comment j'ai de bénéfices. Ça peut être une série de vidéos très intéressante, je pense. Comme ça, vous pouvez comparer si par exemple vous faites partie de jeunes réparateurs qui veulent avoir une boutique plus tard. Je trouve que c'est intéressant ce type de vidéo parce que ça peut, vous pouvez faire la comparaison en fait, vous dire est-ce que c'est bien une boutique, est-ce que c'est bien, parce que moi comme ça en fait j'aurais testé à la maison, j'aurais testé en camion, et après si je prends une boutique je teste aussi, j'aurais testé en boutique, mais bon, en boutique on sait ce que ça vaut parce qu'on a des retours avec les confrères, tout ça qui nous en parlent, on a des retours, donc on sait déjà à peu près à quoi s'attendre en boutique. Ouais, on y retourne. Donc là, il faut que je vous montre en fait ça. Donc ça, on va se mettre en mode diode. En mode bip. Je mets souvent ça. Tout le temps en mode bip. Je mets comme ça, hop, comme ça vous voyez. Et maintenant on va tester. Donc on va tester tous les trucs, tous les pins. Donc pour tester en mode diode, on met le rouge, on le pointe sur la masse. Donc sur un bouclier, sur là où il y a la masse en fait. Vous voyez là par exemple, ça c'est la masse, ça c'est la masse, ça c'est la masse. Voilà. Donc quand ça se touche, ça va biper, tu vois. Ça fait bip. Alors, si par exemple là je fais la masse avec le rouge et je touche une autre masse, hop ça bip, tu vois. Là j'explique comme ça, je vous explique les bases. Parce que je pense que vous êtes quand même beaucoup qui vous intéressez à la réparation et qui ne connaissez pas encore beaucoup de choses. Oh là là, j'en ai marre. Trop difficile. Donc là je me mets à la masse et je teste. Donc le premier, toujours le premier du haut et du bas, haut et bas des deux côtés, c'est la masse toujours. Donc si ça bip c'est normal. Après les deux suivants, ça restera comme ça, c'est 1. Donc c'est pas la masse, et c'est pas des valeurs. Donc regardez. Donc la masse, ensuite 1, troisième 1. Voilà. Et là, après, tout ça c'est des valeurs jusqu'ici. Ici ça doit être 1, et lui 1. Voilà. Donc tout ça c'est bon. Donc maintenant on va prendre toutes les valeurs là, ici. Je tremble un peu. Alors, lui. 580, on est bon. 580, on est bon. 1000, on est bon. 1000, on est bon. 900, on est bon. Le dernier, 500, on est bon. Donc tu vois, tout ça, il y a eu des valeurs. Des valeurs à peu près correctes. C'est pas précis, il n'y a pas une valeur pile poil. Il faut que ça soit 588, 442. Non, il n'y a pas de valeur pile poil. C'est juste tant qu'on a les valeurs qui correspondent à peu près. On ne remarque pas que c'est une valeur bizarre. On va dire en gros. Enfin, ouais, des valeurs. Si par exemple, j'aurais fait ça et qu'on a une valeur de 80, 0,80, là il y a un problème. Il y a un problème, c'est 0,80. On doit avoir des grandes valeurs. Voilà, vous embêtez pas avec les valeurs. Tant qu'on a des valeurs, c'est bon. Oh. Je préfère dire ça à des gens qui sont pas habitués. Une fois que vous serez habitué, vous saurez en fait quelles valeurs sont bonnes, tout ça. Vous connaîtrez les valeurs à peu près avec les schémas et tout. Mais tant que pour l'instant je parle à des novices, on va dire.
et ben, tant qu'il y a des valeurs, c'est bon pour vous. Vous cassez pas la tête. Allez, on continue. Donc on fait la ligne du bas maintenant. Donc ça bip, on a dit, c'est bon. Après on a 2, 1. Donc 1, on est bon. 1, on est bon. On va regarder ceux d'ici. Donc le premier bip, on est bon. Les deuxièmes, les deux d'après, c'est 1. Donc tout est bon. Maintenant, on va passer aux valeurs. Donc c'est parti. 500, on est bon. On est bon. 1000, on est bon. Je dis quand même les valeurs au cas où vous ne voyez pas vous les chiffres. Donc 1000, on est bon. 500, on est bon. Et le dernier, 500, on est bon. Donc là, franchement, on a vraiment de la chance sur cette réparation. Il n'y a rien qui est foutu, il n'y a rien qui est mort. Donc on n'a pas de problème. Ben, c'est dommage, j'aurais bien voulu qu'il y ait un problème pour vous montrer plus que ça. Pour vous montrer davantage. Enfin, pour poursuivre la panne, en fait, pour poursuivre... Mais là, on a déjà trouvé le problème. Vu que toutes les valeurs sont bonnes, le seul problème qu'il y a, c'est le collecteur de charge, uniquement. Donc là, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on ne doit pas retirer un collecteur de charge et le remplacer directement, sans avoir fait ça, ce que je viens de faire juste avant. On doit tester tous les points, toutes les pins. Toutes les pins. Très important de tester. Si on fait pas ça, si on fait pas les tests avec le multimètre, c'est pas la peine d'aller plus loin. C'est pas la peine, vous trouverez jamais le problème. Parce qu'après, tout dépend de ce qu'on va avoir comme valeur en fait. Si on a des mauvaises valeurs, bah après on peut savoir d'où vient le problème. Ça peut être après la M92, ça peut être la BQ, ça peut être la P13, ou après ça peut être aussi un fusible, ça peut être un autre composant, ça peut être plein de choses. Donc malheureusement, je suis en train de canner là, comme Guillaume. Malheureusement là, la réparation ne va pas vous servir à grand chose en détermination de panne. Je sais pas si ça se dit ça, détermination de panne. Pour déterminer le panne. Parce que là, bah, c'est que uniquement le connecteur de charge. Pour les prochaines switches que j'aurai à faire, si on a des problèmes différents, je vous ferai des vidéos. Je ferai des vidéos de recherche de panne. On ira au-delà de cette étape. Donc là, toutes les puces sont bonnes, hein. BQ est bonne, M92 est bonne, tout est nickel. On n'a aucun problème sur la carte mère. On a simplement le connecteur de charge à remplacer. Et c'est réglé. Alors, le connecteur de charge. Oh, je sais même plus. Merde. J'espère que j'en ai gardé. J'ai complètement oublié. J'ai oublié d'en racheter. J'espère vraiment que j'en ai. J'ai peur que j'en ai plus. Il y a intérêt que j'en ai là. Parce qu'avant de partir pour mon voyage, je m'étais débarrassé de plein de choses. Et j'en ai offert à des collègues réparateurs. J'ai donné un peu de trucs. Oh là là. Oh, c'est bon, oh non, non. Heureusement. J'avais peur. Mais maintenant pour les OLED, je vais pas les switches normales. Je crois que j'avais tout donné. Heureusement qu'il m'en reste. Oh là, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Oh. Si jamais vous voulez un peu d'aide, par exemple vous êtes en train de faire une vidéo de Switch, vous êtes en train d'essayer de déterminer une panne vous-même, et que vous en êtes à ce niveau-là, et que vous n'avez pas comme moi les bonnes valeurs, bah, laissez-moi un commentaire dans la vidéo, en me disant quel pad
quel pin. Sinon, on pourrait faire un groupe Facebook, un truc comme ça. On pourrait faire un groupe Facebook ou un groupe Discord. Et vous me dites vos pannes, qu'est-ce que vous avez comme valeur au connecteur de charge, et moi je vous dis quelle est l'étape à suivre. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite. Ça peut être intéressant. Sinon, dites-moi en commentaire, du coup, dites-moi en commentaire si vous êtes arrivé à un niveau et que vous n'arrivez pas pour la suite. Je pourrais peut-être vous aiguiller. Après, voilà, à distance, c'est pas. Enfin, quand moi j'ai pas le truc sous la main, quand c'est pas mode test, c'est pas pareil. Je peux essayer de vous guider quand même. Je vais essayer de vous le dire. Alors là, maintenant ce que je fais, donc j'étame, je vais étamer les pattes du connecteur de charge. Donc ça c'est une étape importante. Quand on met un connecteur de charge, quand on met un HDMI ou autre chose, toujours il faut étamer les pattes. Allez voir, allez voir, allez voir. Hop. Voilà. Là, tout est étamé. Là, je l'ai pas fondu ça. Non, c'est bon. C'est l'ombre. Avec l'ombre, on voit pas. On voit bien l'ombre. Là, tout est étamé, on est bon. Et ça, je vais bien remettre de l'étain correctement. Bon, je l'ai là. Hop. Donc ça fait partie des choses très importantes hein, si vous faites de la micro-soudure, du flux. Moi j'utilise la marque Amtech qui vient des États-Unis. Parce que vous avez beaucoup de Amtech mais défauts sur internet. Donc il faut prendre celui qui vient des États-Unis. Et il est cher par contre, il est très cher. Je crois la seringue elle a 30 €, il me semble, la seringue. Et il est cher mais c'est le meilleur. Il jaunit pas vite, il met du temps à jaunir et quand on le chauffe il reste transparent. Et vraiment mieux en fait. C'est très bonne qualité. Ouais. Là on est bon. On est bon. Donc quand vous étamez, faut qu'il y en ait assez, il faut que ça fasse quand même des bosses. Vous avez vu? Que ça fasse quand même des bosses, hein. Qu'il y en ait assez. Surtout en bas parce qu'en bas on pourra pas le reprendre. Alors qu'en haut on peut ressouder par la suite. Une fois qu'on a posé le connecteur de charge, en haut on peut reprendre ici, on peut ressouder les pistes. Enfin ressouder. D'ailleurs, il faut ressouder d'ailleurs. Mais en bas, il faut que ça soit bien, il faut que ça soit déjà bien fait. Ensuite, ça je vais vous expliquer. Ça, il y en a qui le retirent, qui enlèvent tout. Vous voyez ça? Et moi je le fais pas en fait. Moi je pose directement mon connecteur dessus. Je ne retire pas ça, l'étain. Même j'en rajoute même. D'ailleurs ce que je vais faire, je vais en rajouter un peu. Parce que j'avais un peu trop retiré tout à l'heure, il m'avait pas assez. Du coup, je vais en remettre. Un peu trop mis. Voilà. Voilà. Voilà, parfait. Voilà, parfait, parfait. Alors, on reprend notre connecteur de charge qu'on a étamé. Ça, je le mets bien au bord, comme ça. Voilà, je mets un truc par-dessus pour qu'il soit assez lourd en fait, pour que ça maintienne la carte. Moi je fais comme ça, hein. Après vous faites comme vous vous sentez à l'aise, comme vous préférez, il n'y a pas de règle hein, pour ça. Vous tenez avec ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Vous accrochez avec du scotch, vous faites... Ça, il n'y a aucune règle, c'est comme vous vous sentez.
C'est parce que c'est comme si je vous disais, il faut tenir le fer avec la main gauche. Bah non, c'est comme vous vous sentez vous en fait. Moi je suis gaucher, donc je le tiens avec la main gauche. Mais après, toutes ces choses-là, ça c'est vous qui allez déterminer comment vous positionnez votre carte, comment vous mettez votre pince, avec quoi vous tenez, quelle pince vous allez utiliser. Toutes ces choses-là, c'est vous qui allez déterminer. Avec le temps, vous allez prendre votre technique à vous. Alors, là je fais comme tout à l'heure, je fais des petits ronds comme ça. Et on attend que ça ramollisse, que l'étain fond. Et on attend la température de fusion, il va être liquide. Une fois qu'il est liquide, on pose le collecteur de charge. Une petite astuce, comme moi je le pose, je vais vous donner une petite astuce. Vous verrez, avec cette astuce-là, ça va vous changer la vie si vous ne le faites pas. Vous verrez que c'est mieux en le faisant. Voilà, je me dis qu'il coule. Non, je me dis qu'il coule. C'est pas possible. Vous voyez comment ça va ramollir, mais j'ai plus assez d'étain. Ah, mais il coule, c'est pas possible. Ah, j'ai plus assez de feuilles déjà. Hop. Allez. Oh là, j'ai une autre qui coule ça. Désolé hein, si je vous parais dégueulasse en vidéo. Hein. Vraiment désolé, hein, c'est des aléas de la maladie. J'étais obligé de faire mon travail, même dans cet état-là. Voilà, ça fout, ça fout. Ça y est, tout est bien fondu. On y va, on pose. Voilà. On pose, là il est bien mis. Maintenant, donc la petite technique, c'est ça, regardez. Vous le prenez et vous faites des va-et-vient avec. Vous faites des va-et-vient et vous le positionnez correctement. En enfonçant un petit peu. On appuie, on enfonce un peu. Et on maintient. Voilà. Là c'est soudé. Voilà. Voilà. J'en appuie, c'est vraiment horrible. J'ai roulé à couler sur moi. Ah, je suis vraiment désolé. Je dois vous parler de dégueulasse. Ah, c'est vraiment pas ma faute. Vraiment désolé. Donc je vous disais, la petite technique, si jamais il y en a parmi vous qui n'arrivent pas bien à poser le collecteur de charge et qui trouvent que c'est trop compliqué ou qui n'y arrivent pas, qui à chaque fois ils retentent et ça ne colle jamais, ça ne se soude pas bien. Donc la petite technique c'est ça, comme j'ai fait. Vous le prenez, vous faites des va-et-vient comme ça, et en faisant les va-et-vient, en fait la ligne du bas qui se trouve en dessous du collecteur de charge va bien adhérer, en fait, elle va bien se coller. Donc c'est ça la bonne technique. Ça c'est ma technique. Si vous voulez pas le faire, vous le faites pas. Personne n'est obligé de me suivre. Vous faites ce que vous voulez. Donc là on est bon. Donc maintenant qu'on a fait ça, quelle est la prochaine étape? Donc déjà on contrôle bien sûr. On regarde si on n'a rien bougé, on n'a pas cassé quelque chose, je sais pas quoi. Toujours on contrôle. Hein. Donc non, tout est nickel. Vous avez vu, on n'a pas bougé ça, on n'a rien fait comme dégâts, quoi, on n'a rien fait du tout. Juste ça qui me chagrine. Ça me chagrine. Là je suis chafouin. Là je me sens d'humeur chafouin. Hop, je rentre ça, hop. Ici. Voilà. Juste ça là, ça m'énerve un peu. On va l'enlever. Voilà. Voilà, nickel. Là, c'était juste esthétique, hein. On ne va pas regarder, personne ne va regarder. Mais j'aime bien quand c'est nickel. Donc là maintenant c'est nickel. Alors, prochaine étape du coup, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on en est là? Et ben c'est très simple. On va ressouder ceux qui sont apparents, les pins apparents. Donc même s'ils sont bien soudés, là on voit qu'ils ont l'air d'être tous correctement soudés, et ben c'est une étape à ne pas négliger. Il faut tout le temps ressouder les pins apparents. Tout le temps. Moi je le fais systématiquement en fait. Si vous ne le faites pas,
votre réparation peut fonctionner. Ça peut fonctionner, là les pins sont correctement soudés. Mais dans le temps, ça va se défaire. Peut-être que le connecteur va lâcher d'ici 3 mois, 4 mois. Parce que ça n'a pas été correctement solidifié. Alors que là, en rajoutant de l'étain, en le refaisant de l'extérieur, eh ben, on va solidifier le connecteur de charge. Et là, notre réparation est bonne, est correcte. Il n'y aura pas de retour client. Tout sera nickel. On évite au maximum les retours des clients. Alors, donc il nous faut un petit truc. Je vais utiliser ça. Hop, un petit truc pour le surélever comme ça. Tac. Voilà, on est bon comme ça. Peut-être je vais un peu me rapprocher, ouais. Voilà, parfait. Je vais mettre du flux. Hop. Et je prends le petit tampon, la petite panne. Et on fait un petit point de soudure. Voilà, voilà, voilà. Voilà. On essaie de ne pas faire de pont. Voilà, voilà, et voilà. Donc là, vous voyez, il y a de l'étain sur toutes les pines. Il y a de l'étain partout. Voilà. Voilà. Là, en ayant mis de l'étain tout partout, on vient de consolider nos pins du connecteur de charge. On les a renforcés. Donc ils ne se dessoudront pas avec le temps. Ici, on n'a pas besoin de souder, parce que vous voyez, il s'est soudé directement le port de charge, vu que j'ai déjà mis de l'étain, il y avait déjà de l'étain de base. Donc vous voyez, j'ai pas besoin de ressouder ici. Et ici, 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 aux 4 coins. Je n'ai pas besoin de souder, c'est déjà soudé. Il est fixé, vous voyez, il y a de l'étain partout. Voilà. Donc là, le port de charge est magnifique, nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester notre réparation. On va tester les valeurs s'ils sont correctes, comme tout à l'heure. Donc pour faire ça, il vous faut une petite carte de test. Allez-vous. Est-ce qu'ils sont toujours à ma portée sur l'habitude. Vous voyez, j'ai plein de petites cartes comme ça de test, des PCB test, par HDMI, câble d'imprimante, USB, USB-C femelle, nous on a besoin USB-C mâle. Ça c'est le micro USB. C'est pas cela que je... Voilà. Je sais pas. Je vois pas où ils sont. Ah, c'est eux, j'ai trouvé. C'est ça. C'est ça qu'on a besoin. Ah, j'aurais dû me rapprocher comme ça, c'est vrai. Depuis tout à l'heure, je filme de loin. Ah, j'avais pas vu que je filmais de loin depuis tout à l'heure. J'aurais dû rapprocher. Allez voir. J'en ai marre, j'ai chaud. Ça donne chaud, les machines, là, les dos allumées. Donc maintenant, j'ai dit on va tester. Donc c'était ça hein, que j'ai besoin. Donc j'ai une petite carte PCB comme ça, de test. On la branche. Et là, on va encore avoir besoin du multimètre. Donc ça fait partie du matériel à avoir de base. Hein. C'est important. Ne commencez aucune réparation si vous n'avez pas un multimètre.
multimètre, du flux, fer à souder bien sûr, microscope si vous pouvez vous le permettre, station d'air chaud, truc. Et ça, c'est vraiment la base. Alors, donc là on va faire exactement comme tout à l'heure, mais avec ces points là. Regardez, je vais me mettre de plus loin. Hop, je sais pas si on peut voir tout là. Je crois qu'on verra pas tout. Pourquoi boire? Vous voyez là sur l'écran, il y a les 5 points en bas. Oui, non, c'est 6. 6 points. Ah, j'en ai marre. Donc oui, on verra pas tout alors. Allez. Le test, c'est parti. Vite, que j'en finisse. Allez, on termine. Donc comme tout à l'heure, je mets le rouge sur la masse et je teste. Donc, le premier on a dit c'est le bip, c'est la masse. Après c'est 1. Ça là. Ça là. C'est ceux d'en haut. Pour tester ceux d'en bas. C'est ça que je ne sais pas expliquer. Oh, j'en ai marre. Oh, j'en ai marre. J'ai envie d'arrêter. Faut que je termine. Donc, ça là. Les. On a combien du coup? On a 12. Les 12 points. C'est ceux d'en haut. Pour tester la ligne de pin qui est en dessous le connecteur de charge, il faut que je retourne. Et je teste avec cette partie-là, ce côté-là. Donc là, je vais tester du coup la partie du haut. Les pins du haut, s'ils sont bien. S'ils ont toujours la bonne valeur. S'ils ont la bonne valeur, c'est que c'est bien soudé. Donc, on a dit, on va commencer par le 1. Ça bip. Ensuite, les deux d'après, c'est 1. Et après les valeurs. 500. 900. Je reprends. Donc là, les valeurs. On a 500. On a 900. 500. Tout est bon pour les valeurs. Ah, il me reste un, 500. Donc les valeurs sont bonnes. Les deux derniers, donc c'est 1 et bip. On est bon. Donc cette rangée-là est bonne. On retourne la carte mère. Et on teste. Je me mets sur la masse et je teste. Donc premier, ça pipe, c'est normal, c'est la masse. Les deux d'après, c'est 1 et 1. Le quatrième, c'est une valeur. Valeur, on est bon. Valeur, on est bon. Valeur, on est bon. Valeur, on est bon. Une valeur, on est bon. Donc tout est bon. On termine avec le 1 et le bip. Et c'est une victoire. On a terminé. Le test a été effectué correctement. Tout est fonctionnel. Maintenant, prochaine étape, le nettoyage de la carte. On nettoie avec de l'alcool. Très important, cette étape-là, très important. Ne négligez pas le nettoyage. Très important de bien nettoyer. On ne laisse pas des traces de notre passage. C'est un peu comme la randonnée, hein. C'est pareil que la randonnée. Ouais. Si on va faire caca dans la forêt, on ne laisse pas des traces de notre passage. On retire le caca ou on l'enterre. Et ben là c'est pareil. On retire tout notre caca. Voilà. Et de l'autre côté. Hop. De ce côté-là, pareil. On retire notre caca. Des fois quand c'est trop collé, parce que le flux des fois il sèche et il devient collant. Voilà, si c'est trop collé, vous chauffez un peu votre carte, très légèrement, hein, juste vous la chauffez un peu pour que ça ramollisse le flux. Comme ça vous pouvez nettoyer très facilement
Ah, la carte mère est chaude. Voilà. Là, on est bon. On est bon, on est bon. Voilà. Nickel. Là, j'aime bien donner un petit coup de brosse à dents avant de sécher. Voilà, nickel. Ouh. Et voilà. Donc on regarde. Vous voyez, tout est propre, tout est clean. Tout est propre, tout est clean. Magnifique. Donc voilà les amis, on va remonter la carte. Là je vais nettoyer un peu le truc là. Je sais pas si ça fait ça. J'ai nettoyé ça là. La pâte thermique. Toujours quand on fait une réparation, que ce soit sur Nintendo Switch, sur PS4, PS5, Xbox, tout ça là, toutes les consoles. Toujours nettoyer la pâte thermique. Toujours en profiter pour la remplacer. On remplace la pâte thermique, l'ancienne pâte thermique. Et on en met une nouvelle. Voilà. Ou alors non, on va passer de l'autre côté. Ça c'est bon, on a fini. On va la remonter de l'autre côté, c'est mieux. On peut éteindre. Hop, on a fini. On passe sur le bureau normal pour le remontage. Voilà. Allez, c'est parti. Aussi, quand vous remontez tout, s'il vous plaît, mettez bien les vis à leur place. Hein. Sur les switches, c'est vraiment très facile. Il n'y a pas de... C'est pas très compliqué. Donc, il n'y a que des vis grises tout partout, sauf les vis noires comme ça, c'est sur les coins. Donc, ici, 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 c'est des vis noires. Tout le reste, déjà, on va s'occuper des noirs tout de suite. Tout le reste, c'est des grises. Hein. S'il vous plaît, ne faites pas l'inverse, ne mettez pas les noirs ici, je sais pas où, n'importe où. Faites pas n'importe quoi. Parce que tout le temps, quand je récupère des switches déjà démontés, je trouve des vis noires mis n'importe où. C'est pas très grave, hein, ça fait pas grand chose, mais c'est chiant. Essayez de faire les choses correctement. Oui, je vous engueule. Je suis désolé. C'est comme ça. Ça là déjà on va le retirer. Hop, il me dérange. Il me dérange lui. Il est nul. Ça, c'est une erreur de la part de Nintendo. Tu vois. Alors, je vais remettre ça au microscope, je regarde un truc. Parce que franchement, ce truc là, c'est du n'importe quoi. D'avoir mis un. Comment ça s'appelle ça? Pas de thermique collant comme ça. Pas de thermique tout collant. N'importe quoi. Voilà, on a tout rebranché. Donc il nous reste le slot cartouche. Hop. On clipse bien hein, ça. Parce que dans une autre vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un monsieur justement que j'ai récupéré une Switch d'un monsieur pour le bon coin. Son tactile ne fonctionnait pas. Et malheureusement, c'est juste qu'est-ce qu'il avait oublié de mettre cette nappe. C'était uniquement ça le problème. Bien après ça. Donc on est bon, on a tout remis, hop, on met le dissipateur thermique.
Donc pareil, dissipateur thermique, on enlève la pâte thermique qu'il y a dessus. T'as vu en plus qu'on était toute sèche. Toute sèche la pâte thermique. Donc il en avait besoin. Et en plus de la réparation, il avait bien besoin d'un nettoyage. D'un renouvellement de pâte thermique. Hop. Voilà. Voilà. On va mettre une petite goutte. Merde, il est partout. Une petite goutte de pâte thermique. Oula, le micro. Voilà, c'est suffisant. Voilà. Et on continue avec les 3 dernières vis des dissipateurs thermiques. Je visse pas complètement la première vis. Elle me permet juste de pointer. Maintenant que j'ai mis les 2 vis, je mets la 3e, je la fixe. Et là je peux terminer de visser. Voilà. Le petit fil de l'écouteur, de l'haut-parleur, je le rabats à l'intérieur. Bon, il tient pas trop là. Je le rabats comme ça, hop, en dessous de ça. Alors c'est bon. Donc maintenant, une fois qu'on a tout fait, voilà. Retirer, déconnecter la batterie, c'était le premier truc à faire. Et maintenant, pour tester, donc c'est le dernier truc à faire. Une fois qu'on a tout fait, on rebranche la batterie. Voilà. Et donc comme tout à l'heure, on va refaire le test avec le testeur. Voir si on a une bonne valeur. On apprend bien la charge et tout. Donc il s'allume. Là il va s'arrêter et il va redémarrer. Normalement. On a une consommation de 0,17. Donc c'est parce que la batterie elle est déchargée en fait. On va laisser un peu et on va charger la batterie. On va laisser charger la batterie. En tout cas, on voit qu'on a les 14 volts. Il prend les 14 volts. L'ampérage n'est pas bon, mais c'est normal. Hein, c'est parce qu'il est en train de charger la batterie. La batterie est complètement à plat. Donc on va laisser comme ça et on revient après. Dès qu'on a du nouveau, dès qu'il aura chargé un peu la batterie. Voilà. Normalement, il a pris la charge là. Par contre, on dirait qu'il y a un problème. Maintenant, il consomme 0,50 ampères. On a une consommation de 0,50 ampères. Ça, normalement, c'est pas très bon. C'est pas bon signe. Quand ça fait ça, c'est qu'il y a un souci. Peut-être que la switch était en mode RCM ou je sais pas quoi. Donc j'appuie pour voir. Non, ça fait rien. Généralement, quand ça fait ça, 0,50, ça peut venir de la NAND. Une fois j'ai eu cette consommation là aussi. Et le problème c'était le connecteur du LCD. Ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer, réessayer avec une autre batterie. On va voir ce qu'on a. Une batterie. Pareil, on a 0,50. Donc cette batterie on a 0,50. Rien à voir avec la batterie. Voilà, ça c'est mauvais signe. Hein. C'est mauvais signe. Là ce qu'on va faire, c'est que je vais la rebrancher et on va voir avec la caméra thermique si on a un composant qui chauffe. Donc, si vous voyez BQ qui chauffe, c'est normal, BQ, tout le temps, il chauffe BQ. On la rebranche. Et on regarde. Est-ce qu'on a une consommation
Est-ce qu'on a un point qui chauffe fort ou pas? Je vous montre. Donc là, on voit que BQ chauffe, vous voyez. Voilà, si je vais sur le point, BQ il est à 39 degrés. Donc BQ chauffe, et c'est le seul point qui chauffe, il n'y en a pas d'autres points qui chauffent. Donc c'est normal que BQ chauffe, il n'y a pas de problème. Et en plus ça chauffe pas beaucoup, il est que à 39 degrés. Pour BQ c'est très bien. Donc il n'y a pas de problème. Du coup, 0,50. Là, je crois bien qu'on est foutu. Hein. Quand ça fait ça, généralement, on est foutu. Ça doit être l'amande. J'ai retiré ça pour voir. Rien de spécial en dessous. Non. Rien de spécial. Alors, en retirant la main, ça fait quoi? Toujours la même chose, 0,50. Donc on n'aura rien du tout. C'est chiant, c'est chiant. Filme toujours, ouais. Je vais redévisser la carte mère, je vais la ressortir. Non, par là-bas, hein. Je me suis trop avancé quand j'ai dit je suis sûr de moi, ça va fonctionner. Supporter là, il est tout seul là. Ça démarre. J'en ai ma claque. Et voilà. Hop. Juste pour le tester comme ça sans. Hop. Sans écran, sans rien. Juste avec une batterie. Hop. Et on voit ce que ça fait. Donc pareil, 0,50. Ouais, 0,50. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Alors malheureusement quand on a 0,50 comme consommation en ampérage, moi je peux pas aller plus loin que ça. Donc c'est une réparation que je pourrais pas aller au bout. Je vais devoir m'arrêter là. Parce que 0,50 ça indique en fait que la Switch a un problème avec les mémoires, avec les RAM. Donc elle n'arrive pas à démarrer en fait. Il faut qu'elle accède à la mémoire pour pouvoir démarrer la console. Donc là je l'ai branchée sur l'ordinateur, elle détecte même pas qu'elle est branchée. Donc je m'arrête pas moi. Donc là, c'est une réparation qui n'a pas abouti. C'est une réparation qui n'a pas abouti, malheureusement. Donc généralement, à chaque fois que je trouve 0,50 en ampérage, je m'arrête. Et c'est 0,50, c'est plus la peine. C'est pas la peine de continuer. Je regarde vite fait, en fait, je check quelques trucs autour. Parce que des fois, ça peut faire 0,50.
Mais c'est un petit problème, par exemple, une fois c'était 0,50 de consommation, et en fait c'était ça le problème, venait de ça. J'avais interchangé ça entre deux cartes mères en fait. Donc il fallait que je remette le bon truc. Là je l'ai remis. Donc là, vu qu'on a que cette carte mère là, donc non, c'est pas ça le problème. Une fois aussi j'avais 0,50, j'ai résolu le problème en vérifiant le connecteur LCD. C'est lui qui avait un problème. À l'intérieur les pattes étaient tendues. Là je l'ai vérifié, tout est correct. Donc ça vient pas du connecteur LCD, ça vient pas de ça. J'ai testé les valeurs autour, j'ai testé les composants autour, tout est correct, tout est bon. On a regardé à la caméra thermique, on voit rien d'anormal. Donc moi je peux pas aller plus loin que ça, malheureusement. Donc c'est une fin de vidéo, on s'arrête sur une réparation qui n'est pas aboutie, malheureusement. Mais c'est comme ça, il faut aussi vous montrer la réalité. Et la réalité c'est que on n'arrive pas tout le temps à réparer tout le temps. Dès que j'ai une Switch en 0,5 ampères, 0,50 ampères, je les garde en Switch de neuf, en carte mère de neuf. Parce que je sais que tout est bon dans la carte mère. C'est juste que la carte mère n'arrive pas à accéder au menu, n'arrive pas à démarrer. Mais sinon, tous les composants sont bons. Tous les composants de la carte mère sont bons. Donc, fin de la vidéo. Je m'arrête là. N'hésitez pas à se poser des questions. Commentaires, like. Pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à me soutenir avec les commentaires, les likes, la vidéo. Et merci, je vous dis à plus tard.